suis ravie de vous retrouver pour la première fois depuis que je suis revenue de vacances. Bonjour à tous, à toutes, un grand bonjour, belle année 2017, c'est la première fois que je vous parle en cette année 2017. Les vidéos que vous avez vues jusqu'à maintenant étaient pré-filmées puisque vous le savez j'étais en vacances. Donc je suis ravie de vous retrouver, vous m'avez manqué les gars, vous m'avez vraiment manqué. Je suis ravie de vous retrouver. Je fais un énorme bisou à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints récemment. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je fais un énorme bisou aussi à toutes celles et ceux qui m'ont rejointe sur Snapchat. Donc je tâtonne un petit peu, là je paye mon grand âge, je tâtonne un petit peu mais je commence à me familiariser avec l'objet, n'est-ce pas? Donc pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas, je suis désormais sur Snapchat, donc je suis Sab the French Way, je tâche de vous l'écrire ici sur l'écran, Sab the French Way sur Snapchat. Donc voilà, pour l'instant je vous partage quelques petits trucs furtivement, mais j'espère, en fait, je compte bien voilà, m'améliorer dans ce domaine-là. Je voudrais également faire un énorme bisou à Gladys à la Martinique, je te fais un énorme bisou. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes extrêmement nombreuses à savoir où est-ce que j'étais en vacances parce que effectivement je vous ai posté ça sur Instagram. Les filles, j'ai fait du shopping, évidemment. Donc très logiquement vous vous attendez à des hauls et je vous rassure, ils arrivent, mais je pense que vous pouvez le constater nonobstant les multiples efforts que j'ai développés, je suis excessivement fatiguée. J'essaye de bricoler quelque chose, mais franchement je suis encore sous l'effet du jet lag. Je dors pas beaucoup et j'ai beaucoup de travail, tout s'est accumulé pendant mon absence, donc je vous prépare 2 hauls d'enfer. Très sobrement, très humblement. Un haul qui va être Sephora et Ulta et un haul qui sera drugstore, etc. Donc il s'agit de make-up et de soins bien entendu. Donc aujourd'hui je vous partage simplement ma revue de quelques produits textiles qui m'ont été adressés, n'est-ce pas? Vous avez vu le titre de cette vidéo. Avant de commencer, et parce que ça me tient vraiment à cœur, Smile, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse très fort, je te fais un énorme bisou. Mouah. Je suis contente que tu sois éclatée. Donc voilà, ce petit message c'est pour toi. Fatia, sa grande soeur, je te fais un énorme bisou à toi aussi. Donc, j'attaque le business. Vous avez vu le titre de cette vidéo. Il s'agit de Shein. Donc j'ai intitulé très malicieusement cette vidéo Shein or She Out. Parce que très honnêtement, voilà, au départ, comme bien d'entre nous, je le pense vraiment, j'avais vraiment un a priori négatif sur cette boutique. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Shein, c'est une boutique d'articles textiles, d'articles de mode en ligne, donc qui est basée en Chine. C'est une entreprise chinoise, d'accord? Donc moi, vous le savez, j'ai vraiment un a priori négatif. Je suis très honnête avec vous, je l'ai toujours été et je le serai toujours. J'ai toujours eu un a priori négatif sur les boutiques chinoises. Voilà, qualitativement, c'est pas extraordinaire. Au niveau tarifaire, quand il venait juste d'arriver il y a à peu près 10 ans, il y avait encore moyen, tu vois, de bricoler un petit deal. Mais maintenant, au niveau des prix, voilà, il s'aligne plus ou moins sur ce qui se fait voilà, chez H&M et Pimki, enfin toutes les boutiques que l'on a ici, n'est-ce pas? Donc ça perd de plus en plus son intérêt. Les finitions ne sont pas impeccables, vraiment les coupes, les coutures sont visibles. Enfin, pour de multiples raisons, je ne m'attarde pas beaucoup dans ces boutiques-là. Et donc Shein est un site de vente en ligne qui me sollicite moi depuis des mois. Ça fait des mois que je reçois des propositions pour faire une revue de leurs produits, etc. Et j'ai toujours décliné. En réalité, j'ai toujours supprimé l'email. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai décliné une fois, 2 fois, ils n'entendent pas. Je pense qu'ils n'identifient pas le fait que c'est à chaque fois à la même personne qu'ils adressent la même requête, tu comprends? Donc très simplement, je supprimais. Jusqu'à ce que je vois, ça vous arrive très probablement à vous également, lorsque tu surfes sur internet comme ça, tu es sur un truc qui n'a aucun rapport, hein. Mais voilà, les publicités comme ça s'affichent et tout. Et j'ai vu 2-3 choses qui avaient l'air pas mal, tu vois. Ça a attisé ma curiosité, donc je me suis dit ok, pourquoi pas jeter un petit coup d'œil, et pourquoi pas effectivement si au niveau tarifaire c'est un bon plan, Bibi les bons plans, moi c'est ma mission de vous partager les trucs éventuellement qui au niveau budget peuvent vous permettre, tu vois, de faire, moi j'ai toujours dit un beau look, t'as pas besoin forcément d'avoir des moyens illimités, tu vois, il suffit d'avoir une belle pièce, peut-être un petit peu plus chère, mais que tu accessoirises avec un petit pantalon de là et une chaussure de là et un petit quelque chose, et ça te fait un look, tu comprends? Donc je me suis dit pourquoi pas regarder. J'ai répondu favorablement à l'un de leurs emails et j'ai fait ma petite sélection.
Donc je viens aujourd'hui vous présenter la sélection en question, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo ne vous ennuiera pas, qu'elle vous sera utile. C'est strictement la raison pour laquelle je la fais, c'est strictement la raison pour laquelle j'ai accepté de recevoir ces objets. Je comprends que vous soyez peut-être un petit peu déçus parce que les hauls, mais les filles, je vous dis dans les yeux, ça vaut l'attente. Parce que je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir, j'y suis allée, je vous montrerai, j'y suis allée avec ma liste et tout. Donc bon, ce sera pour dimanche prochain, promis. En attendant, je commence tout de suite avec le premier article de cette vidéo que vous m'avez déjà vu porter lors de ma vidéo chit chat, la FAQ, la foire aux questions, que vous avez beaucoup apprécié. Je suis ravie du retour extrêmement positif de cette vidéo, vraiment je suis ravie. Donc beaucoup d'entre vous ont découvert à quel point j'étais complètement exotique. Mais voilà, c'est moi, c'est vraiment moi, donc je suis ravie, comme dit, du retour extrêmement positif. Vous avez désormais la confirmation que j'en ferai d'autres parce que l'accueil est vraiment au-delà de ce que j'attendais. Donc comme je m'y suis engagée, si elle recevait un accueil favorable, eh bien elle ouvrirait la porte à de futures vidéos. Eh bien c'est désormais chose acquise. Je ferai d'autres FAQ, pas une toutes les 5 minutes, mais j'en ferai d'autres, c'est promis. Donc je commence tout de suite avec un article que vous m'avez vu porter dans cette vidéo et que vous avez été extrêmement nombreuses à me remarquer et à me dire Sabrina t'es coquine, t'as oublié de nous le dire. Je n'ai pas oublié de vous le dire, je savais que j'allais faire cette vidéo. Donc voici cette blouse, chemisier, blouse, appelez ça comme vous voulez. Donc qui est super mignonne avec le petit suspense que vous avez noté lors de la vidéo FAQ où il y a le col qui s'ouvre comme ça qui dévoile un petit suspense, tu comprends? Donc elle est blanche, rayée noire, voilà, elle est très simple, très sobre, mais vraiment rien à redire, elle est très sympa au niveau des poignets, elle est très légère et très agréable à porter parce qu'en 100% polyester. Mais l'inconvénient de ce matériau, donc le polyester, c'est qu'elle a très vite tendance à sentir un petit peu le gymnase, tu comprends? Elle attrape vraiment, elle accroche la transpiration. Donc sachez-le, sachez-le. Mais à part ça, franchement, c'est un problème qui n'en est pas un en réalité. Si tu portes du déodorant, que tu cours pas un marathon toute la journée, ça devrait aller a priori. Mais elle est super mignonne, portée toute seule ou en dessous d'un pull en V. Je la trouve vraiment mignonne. Un petit peu dans le même style, une autre que j'attrape tout de suite pour vous la montrer. Et alors sachez que je n'ai évidemment pas eu le temps... Honnêtement, pas eu le temps ni l'énergie, je vous dis honnêtement, de jouer les top modèles et de faire le mannequin pour vous, mais je joins quelque part sur l'écran à chaque fois la photo de l'article tel qu'il est présenté sur le site de Shein, d'accord? Donc l'article suivant, tel que je vous le disais, c'est également une blouse, un chemisier, extrêmement mignonne, avec vraiment le petit détail de l'épaule nue. Vous le voyez là, au moment où je vous parle sur l'écran, portée, elle est super mignonne. J'adore la contradiction du look extrêmement office, tu vois, bureau, du rayé bleu avec les poignets blancs. Et voilà le petit suspense de l'épaule dénudée sans que ça fasse, tu vois, je montre rien du tout, c'est juste une épaule dénudée. Je la trouve super mignonne, je la trouve vraiment super mignonne. Là ça vous parle pas mais comme vous avez vu sur la photo, elle est vraiment sympa, Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais la première blouse coûtait 19,26 €, j'ai mes petites notes. 19,26 €, celle-ci également coûte 19,26 €. Donc je poursuis tout de suite donc avec cet article qui pour moi, j'ai envie de dire le fail de ma sélection parce que c'est moi qui ai choisi ces articles, n'est-ce pas? C'est pas que l'article en soi n'est pas bon, mais c'est que je sais pas exactement pourquoi j'ai choisi ça, ou est-ce qu'il est vraiment très différent de ce à quoi il ressemblait sur le site, suspense. Il s'agit de cette espèce de petit gilet à manches courtes, n'est-ce pas? Manche, voilà, chauve-souris comme ça un peu court, avec un pompon, ceci est amovible, c'est une broche, un petit pompon en fourrure synthétique, voilà, gris. La matière est belle, il est lourd, tu vois, c'est une belle matière, mais très honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Il faudrait que j'aille voir sur le site au moment où j'ai monté cette vidéo, voilà, je vous le mets quelque part sur l'écran, donc peut-être que ça va ressusciter mon souvenir, mais je sais pas exactement à quoi je pensais en choisissant ce truc-là. Il est super court, peut-être que c'est pour mettre par-dessus quelque chose, je sais pas, mais en soi, il est très mignon, Donc, je me fais confiance en général sur les choix, donc je pense que quand je vais, comme dit, vous joindre à la photo, chercher la photo pour vous la joindre, ça va me remémorer à quelque chose. Mais voilà pour cet article, donc une espèce de petit gilet, ce sont des boutons à pression. Hein. Et donc il a coûté 13,48 €. 13,48 € sur le site de Shein. Donc voilà pour ce troisième article. Et je poursuis tout de suite donc avec deux pièces là qui sont vraiment mes deux pièces favorites de cette petite sélection. Dans un premier temps, cette petite blouse blanche.
J'espère que vous la voyez correctement. Assez longue, j'aime beaucoup. Avec le petit détail des manches, je sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais entrecoupé de dentelle, n'est-ce pas? Elle est blanche avec des petits points en relief comme ça. Elle est super mignonne. Comme dit, je vous mets la photo telle qu'elle est présentée sur le site. J'adore cette blouse. Son seul défaut, qu'il n'en est pas vraiment un, c'est qu'elle est un petit peu transparente. Je sais pas si vous parvenez à distinguer ma main là. En transparence, mais il suffit voilà de mettre un petit débardeur blanc et le problème n'en est plus un, mais elle est vraiment mignonne. C'est vraiment une de mes pièces favorites de cette sélection, la favorite arrivant juste après. Elle est sur mes genoux, suspense. Elle est vraiment mignonne, vraiment mignonne. Pour combien ça a coûté ça? 12,52 €. Franchement, je la trouve très mignonne, très mignonne. Elle a rien d'exceptionnel, mais elle est simple, une belle ligne de cou là. Elle est vraiment mignonne, très très mignonne. Voilà pour cette blouse. Et alors, ma pièce préférée de cette petite sélection, je pose ça, je vous reviens tout de suite. C'est vraiment cette petite veste à imprimer tribal que je trouve extrêmement mignonne. Je sais pas si vous parvenez à la distinguer correctement. Avec le petit détail pomponneux sur le bas des manches et le bas à la taille au niveau de la taille. Elle est super mignonne, avec un t-shirt blanc, avec un petit pull gris en V, avec des tas de choses très bien coupées, donc elle est vraiment mignonne. Moi je sais pas quoi vous dire d'autre, franchement ça fait partie de, j'en reviens, là je vous fais le détail et puis je vous donnerai ma revue, mon opinion à la fin de la vidéo, mais ça fait vraiment partie des jolies surprises qu'on peut trouver sur ce site, donc vous la voyez là telle qu'elle est présentée par le site lui-même. Elle est franchement mignonne, c'est une jolie pièce. Je m'attendais à ce qu'elle ne ressemble pas vraiment en vrai à ce à quoi elle ressemble sur le site. Elle est vraiment telle qu'elle est, elle est fidèle à sa représentation sur le site. Elle est vraiment mignonne. Donc voici pour cette petite veste à l'imprimé tribal qui a coûté 21,10 €. Donc voilà, très très mignonne. Et les deux dernières pièces de ce haul que je voulais vous présenter, il s'agit de pièces plus casual, plus sportswear, dont une que vous m'avez déjà vu porter. Je vous les attrape et je vous les montre. Et donc pour cette première pièce sportswear, on va dire, vous m'avez vu la porter sur mon compte Instagram. Si vous êtes abonné sur mon compte Instagram, j'ai pris une photo sur le fameux mur rose de Los Angeles, n'est-ce pas? Il s'agit en réalité, je sais pas si vous le savez, il s'agit en réalité d'une boutique Paul Smith. La boutique Paul Smith de Los Angeles, voilà, est complètement peinte en rose. Et voilà, vous le savez, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le monde entier vient se photographier devant ce mur. Donc je pensais qu'il était rigolo de le faire, de jouer au petit mouton et de faire comme tout le monde, n'est-ce pas? Mais c'est super rigolo, hein. Il y a un vigile qu'ils ont embauché pour ça, qui crie si tu mets le pied sur le mur. Enfin bon bref, j'ai évidemment posé le pied sur le mur. J'ai fait semblant de ne pas parler anglais, j'ai dit oui, pardon, quoi. Enfin bon bref, vous avez vu, je vous mets la photo là quelque part sur l'écran. Vous avez vu cette photo, voici la veste en question. Elle est super mignonne. Vous êtes extrêmement nombreuses à avoir réagi et à l'avoir déjà acheté cette veste chez d'autres fournisseurs, ce me semble. Donc la voici, elle est très très mignonne. Voilà le zip qui fait tout le tour. Il y a une capuche, elle est grise à l'intérieur, c'est pas du tout, elle est pas réversible. Mais l'intérieur est gris en matière molletonnée et l'extérieur est presque noir, dans une matière qui s'apparente beaucoup à du daim. On dirait, tu vois, de la suédine, du daim comme ça, mais en étant très très légère. Elle est super mignonne, le joli zip qui fait tout le tour de la capuche, etc. Le seul souci, c'est que les manches sont trop courtes. Donc à porter comme je l'ai fait sur la photo, retroussée au niveau des manches, c'est parfait. Mais ne vous attendez pas à ce qu'elle arrive au poignet, ça n'est pas le cas. Elle est vraiment mignonne. Une jolie pièce, voilà, sportswear. Elle a coûté 12,52 €. Je n'ai rien payé, hein. Je pense que c'est clair. Si ça ne l'est pas, je me précise. Mais je n'ai pas acheté ces pièces, elles m'ont été envoyées, n'est-ce pas? Donc voilà pour cette veste. Et alors la deuxième pièce sportswear qui est vraiment mignonne. J'ai mal sélectionné la taille, donc je vous en reparle dans un instant, mais il s'agit de ce petit pull gris, un sweatshirt, tout ce qu'il y a de plus sobre, mais il y a des suspens au niveau des poignets. On peut faire des nœuds, donc au niveau des deux poignets, et au niveau de la taille. Ici vous le voyez, le nœud est déjà fait. Ça donne un super mignon rendu, je vous le mets sur l'écran. Le seul hic, c'est que je pensais être intelligente et choisir une taille plus grande, tu comprends? Pour déjà l'effet sportswear et parce que les nœuds, tu comprends, j'ai pris du large et il est vraiment trop grand. Il est trop grand, nonobstant la carrure de Bibi. Bref, il est trop grand, mais je peux quand même le porter, tu vois, mais ça donne pas du tout l'effet escompté, mais très très mignon. Donc ce pull a coûté, que je te dise pas de bêtises. Ah non, pardon, la veste de tout à l'heure c'était 22,16 € et ce pull là coûte 12,52 €. Donc vous en conviendrez au même titre que moi, il ne s'agit pas là de prix extrêmement abordables.
tu comprends? C'est excessif en rien, hein, c'est pas du tout cher. Hein. Mais voilà, considérant le fait que d'une part il s'agit d'une boutique chinoise et nous sommes tous informés du coût de revient là-bas d'une pièce textile, ça coûte beaucoup moins cher là-bas en Chine de fabriquer un vêtement que ça ne le coûte en Europe et encore plus en France, tu comprends? Donc je trouve que les prix pourraient être plus abordables. Et je les trouve excessifs, comme dit, en rien du tout, c'est pas du tout exorbitant, tu comprends? Mais je trouve que voilà, pour 13 € un pull ou 20 € une veste sportswear, on peut trouver ça ici en France, enfin c'est mon opinion. Maintenant c'est vrai qu'il y a de petites pépites. Allez voir sur le site, franchement, au niveau des robes, au niveau des jupes, il y a vraiment, moi j'aimerais, je pense que je retournerai faire quelques achats. Maintenant, j'entendais beaucoup et puis c'était également mon opinion, je vous en ai parlé à l'introduction, mais je me disais les coupes, c'est pas trop ça, les finitions et tout. Là, pour cette sélection, en l'occurrence, tout est super bien coupé. Tout est super bien cousu, il n'y a pas de fil qui dépasse ou que sais-je. En revanche, le problème numéro 1 qui s'impose avec une évidence forte, c'est que, considérant le fait qu'il s'agit d'une boutique chinoise, elle vise au départ une population asiatique, n'est-ce pas? Où les gabarits diffèrent très très grandement des nôtres, donc les tailles sont petites. Le médium chinois n'a rien à voir avec le médium d'ici. Tu comprends? Donc c'est la raison pour laquelle je vous suggère de prendre une voire deux tailles au-dessus. Maintenant, le fait d'adopter cette stratégie de une voire deux tailles au-dessus peut se retourner contre soi, à savoir que voilà, par exemple, le sweatshirt à nœud est trop grand, il est vraiment trop grand. Donc c'est pile ou face, tu vois, c'est un peu plouf plouf, tu comprends? Mais franchement, une ou deux tailles au-dessus et vous devriez rencontrer votre bonheur. La difficulté réside également dans le fait que ça vient de Chine. C'est pas comme si tu pouvais renvoyer très facilement un produit duquel tu n'es pas satisfaite ou si la taille ne te convenait pas, tu comprends? Donc voilà, c'est là vraiment l'inconvénient majeur, c'est les tailles. Maintenant, sur le site de Shein, il existe pour chacun des articles une section lookbook où les acheteuses, donc les clientes, les personnes qui ont acheté le produit, le portent et se prennent en photo avec et indiquent la taille qu'elles portent. Donc ça permet beaucoup, moi j'ai pas vraiment eu le temps de me servir de cet outil qui est pourtant précieux, mais ça permet beaucoup de jauger à peu près la taille qu'il convient d'acheter pour tel ou tel article, tu comprends? Ça c'est vraiment très intéressant. L'autre petit inconvénient, c'est que ils sont en Chine, donc la livraison prend facilement 3 semaines. N'attendez pas un truc pour la semaine d'après, c'est par définition impossible. Facilement 3 semaines. Et autre hic de taille, vous êtes exposé à des frais de douane. Moi en l'espèce je n'en ai pas eu, mais ça vient de Chine, donc très très normalement, quelquefois des frais de douane sont encourus. Donc sachez-le, soyez-en consciente avant de passer commande éventuellement, mais grosso modo pour vous faire une... Je ne suis pas sponsorisée par Shein, il ne me rémunère pas pour faire cette vidéo, c'est vraiment une revue honnête à 100% comme toujours et comme pour toujours. Honnêtement ça vaut le coup. Ça vaut le coup, peut-être pas pour les basiques, mais pour des pièces comme ça avec un petit suspense, tu vois, les petites chemises, machin qu'on ne trouve pas forcément chez Zara ou quoi. Et les robes, moi j'ai très envie de regarder les robes et les jupes, j'ai vu des trucs vraiment super intéressants. Super intéressants, tu comprends? J'ai vu des combos, tu sais, avec le haut et la jupe qui forment un ensemble, j'ai vu des trucs super jolis, j'ai vraiment envie d'y retourner donc. Ma revue en définitive, parce que franchement là je suis très fatiguée. Mais vous m'avez manqué, je pouvais pas vous laisser un dimanche sans vidéo, tu vois. Donc ma revue en conclusion est positive. Donc Shein, pas Sheout. Franchement il y a des pièces super sympas à des tarifs franchement abordables. Ils jouent le jeu de on est soldé, donc ils te mettent un prix qu'ils barrent pour t'afficher un autre prix. Je pense pas que le prix barré ait jamais réellement existé, tu comprends, ça s'appelle de la manipulation psychologique. Mais franchement, pour certaines pièces, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je suis désormais cliente Shein. À compter de mon prochain achat, n'est-ce pas? Donc voilà pour cette petite revue, j'espère qu'elle vous plaît, j'espère qu'elle vous permettra de patienter jusqu'à dimanche prochain. Je l'espère de tout cœur parce que vraiment les filles, comme dit, je vous promets jamais rien dans le vent, les hauls, ils vont vous éclater, ils vont vous éclater. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez démarré l'année du bon pied. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort. Mouah. Et on se retrouve dimanche prochain avec... Et dans les vidéos les filles, oh là là, j'ai failli oublier. Je sais pas si vous remarquez, j'ai fait un truc à mes cheveux à Los Angeles. Donc je vous dirai ça dans les vidéos à venir, suspense. Gros bisous, bye, bye.
Salut les filles! Bonjour à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très rapide, mais je l'espère et je le crois vraiment très utile. Je viens aujourd'hui vous partager mes petites astuces pour me débarrasser des invités non désirés, n'est-ce pas? Donc il m'arrive évidemment comme à tout le monde d'avoir un invité. Je viens vous présenter aujourd'hui un petit arsenal qui m'aide beaucoup dans l'élimination, tu vois, des invités non désirés. Donc je commence tout de suite par en éliminer un auquel vous pensez peut-être mais qui n'est pas votre ami du tout. Il s'agit du dentifrice. Et ce produit conclut cette vidéo, donc je dédie à la lutte contre les invités indésirables, n'est-ce pas? J'espère qu'elle vous sera utile, je le pense sincèrement. Je vous embrasse très très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous et débarrassez-vous de ces invités indésirés comme dit. Je vous retrouve très très bientôt. Bye!